Bonjour tout le monde. Ici Heather, je suis à Quéret en Bretagne sur la presqu'île de Crozon et je vous amène donc un yoga Vinyasa Yin. C'est un mélange entre un peu de flow où on enchaîne les postures et ensuite le Yin où on travaille vraiment la souplesse et on tient les postures un peu plus longtemps. Il faudrait pendant ce cours, si vous avez deux briques comme ça, ou si vous avez peut-être deux grosses livres, je trouve les dictionnaires sont pas mal et on essaye juste qu'ils soient à la même hauteur. Et c'est juste pour des fois pouvoir rapprocher le sol quand peut-être nos bras sont pas aussi longs qu'on aurait voulu ou les jambes sont plus longues qu'on pensait et les choses comme ça. J'aime bien aussi avoir une sorte de petite serviette ou quelque chose juste pour que je puisse mettre en dessous mes genoux si jamais je trouve mon rotule contre le sol, c'est un peu hard. Et de l'eau, si jamais. Euh, et pendant donc notre pratique, écoute vraiment ton corps. C'est super important de pas pousser trop loin. On cherche à prouver rien à personne. C'est vraiment, on essaye de connecter avec soi-même et de être conscient de tout ce qui est autour, mais sans que on attache une opinion ou un avis ou un sentiment là-dessus, que ça soit positif ou négatif. Donc, on ne va pas non plus chercher à prouver quelque chose. Je suis loin d'être un grand yogi. J'ai énormément de travail à faire, mais je suis passionnée avec le yoga. J'adore apprendre, j'adore découvrir ce que mon corps peut faire. Et puis chaque jour c'est différent. Certains jours on arrive à faire plus ou moins qu'un autre jour. Et on se dit, ok, je suis là à ce moment-là. Et on va avec ça. Donc, je demande toujours que les gens pratiquent avec gentillesse envers eux-mêmes, de ne pas pousser trop loin. Si on a mal, on arrête. On trouve des options pour que ça soit bien pour soi-même. On pratique avec le sourire. Le moment où on perd la capacité de sourire, peut-être adoucit la posture. Et le moment où tu dois retenir la respiration pour pouvoir tenir une posture, aussi, on va trop loin. Donc, si à un moment donné, vous vous retrouvez avec une tête un peu comme ça, arrêtez, relâchez et juste faites-le plus doucement. Ok. Donc, on va commencer aujourd'hui sur le dos. Et donc, je vais juste garder donc mes briques vers le devant de mon tapis. Et on va venir sur le dos, juste pour un instant, pour se connecter avec la respiration. Et donc, moi, j'aime bien avoir mes pieds la largeur de mon tapis, mes genoux qui rentrent. Et comme ça permet le bas de mon dos d'être bien posé sur le sol. Si tu trouves que pour toi, ça, c'est pas confortable, toujours l'option d'être en Apanasana, donc ici avec les genoux pliés, et tu tiens. Et si ça, c'est pas accessible, peut-être c'est les mains derrière. Ok. Et donc ici, on appelle ça le pont cassé, le broken bridge ou fallen bridge, le pont qui tombe. Et ensuite, tu peux peut-être mettre les mains sur le ventre ou juste sur le côté. Et on peut prendre un instant ici, les yeux fermés, de inspirer et expirer à travers le nez, comme si tu fais une sorte de petite transition. Tu décides, tu dis à toi-même, ok, j'arrête la vie quotidienne pour peut-être 60-70 minutes et je vais retrouver un instant pour moi sur mon tapis. Respire complet à travers le nez. Et si tu sens que peut-être la tête s'est remplie de beaucoup de pensées, beaucoup d'agitation dans ton énergie, dans le corps, tu te sens un peu ouf, peut-être tu relâches à travers la bouche. Ah. Si jamais tu arrives à pratiquer peut-être près d'une fenêtre, même si elle n'est pas ouverte, juste d'avoir ce jour qui brille sur toi, c'est vraiment très agréable.
je me rends compte vraiment comment j'ai de la chance de vivre dans un endroit qui est si joli, avec des gens aussi vraiment très sympathiques. Et que oui, on a peut-être plein de soucis, inquiétudes. Ma façon de gagner ma vie n'existe plus avec tout ce qui se passe. Mais je me dis, c'est important de toujours continuer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire donc ces vidéos. Et donc chacun de nous peut aussi essayer de peut-être trouver quelque chose de positif qui va sortir de cette situation. Plus de temps dans son jardin, enfin ranger un placard qu'on a mis de côté depuis un bon moment, lire plus avec nos enfants. Pour ceux qui ont la chance de toujours aller au travail, peut-être vous avez du coup moins de gens sur la route, le voyage moins court. Et ok, votre salle n'est pas ouverte, le gym ou quelque chose, mais on peut toujours trouver une autre source pour nous aider. Donc vraiment, remplis-toi avec tout ce qui est positif, avec chaque inspiration. Et quand tu expires, relâche les doutes. Ensuite, on va, si on n'est pas là déjà, amène les genoux vers ta poitrine, amène les mains ensuite vers les genoux et peut-être derrière les genoux si jamais c'est un peu trop dur. Et de juste rouler sur le dos ici. Masse le dos et peut-être d'écarter les genoux d'un côté à une autre. Et ensuite, on va rouler en avant et en arrière. Et donc peut-être tu croises les jambes ici au niveau des chevilles et on peut rouler en avant. Peut-être on doit le faire plusieurs fois. On peut toujours utiliser les mains et on va retrouver une position assise avec les jambes croisées. Et donc, Sukhasana, on appelle ça. Et donc, bouge les coussins. Moi, j'appelle ça les coussins, c'est la peau, oui, de nos fesses, parce que nous avons des petites fesses, c'est vrai. Et fais comme une poule. Vraiment, installe-toi ici. Je veux que tu sens ces sit bones, ces ischions. Rentre l'ombril légèrement et sens bien ici comment tu essayes de grandir. Et donc, tu dois engager un peu dans ces abdos transverses et au milieu pour vraiment bien soutenir tout autour du dos. Souvent, on pense qu'au devant. Pense à ce cage thoracique qui veut être au-dessus le ventre et non pas en train de sortir plus loin que ton ventre. Respire. Et on va amener les mains vers le haut. Et expire, on descend. Peut-être tu tournes paume des mains vers le sol quand ça descend. Inspire, paume des mains qui viennent vers le haut. Expire et ça descend. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Donc, moi, je fais miroir à vous. Donc, ça, c'est ma gauche, mais je vais dire que c'est ma droite. Donc, je pose ma main droite sur le côté, légèrement écartée, en ligne avec ma hanche. Et ensuite, ma main gauche qui va monter. Peut-être tu fais quelques petites boucles ici avec le poignet, juste pour réveiller le poignet. Je vais plier ce coude comme s'il veut descendre vers ma hanche. Et ensuite, je me penche sur le côté. Tu vas amener une attention vraiment à cette hanche droite. Si jamais le sol est un peu loin pour toi et ta main, n'hésite pas à prendre un brique peut-être ici et tu poses la main dessus. Essaye de éloigner ici, créer de l'espace entre les oreilles et les deux épaules. Inspire, on remonte et expire, on descend. Donc imagine tu glisses contre un mur. Donc on veut vraiment avoir donc ce bras, le dos, l'arrière de ta tête sur cette même ligne. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite, quand tu es vraiment monté, c'est à ce moment-là qu'on penche, plie ce coude pour que tu puisses, au lieu de te retrouver comme ça, essaye de descendre, ouvrir, regarde vers le ciel et ça va te encourager à ouvrir la poitrine. Inspire, on revient, expire, ça descend. On va refaire encore de chaque côté. Inspire, quelques petits tours comme une graine qui cherche le soleil et enfin il a trouvé.
expire. Inspire, expire. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire, on revient et expire. On va rouler les épaules ici, donc vraiment, essaye de faire des gros cercles dans une sens, dans une autre. Imagine tu fais des cercles aussi avec tes coudes, peut-être encore. Les articulations de nos épaules, très important, beaucoup utilisées et pourtant très petits comparé à nos hanches. Avec les poignets, donc on veut aussi juste les bien chauffer. Donc avec les mains, on peut fermer les mains et de faire des petits cercles ici dans les deux sens. Et ensuite, de juste ouvrir la main, de doucement ramener les doigts vers toi. Tu vas sentir ce étirement ici. Et ensuite, dans l'autre sens, avec l'autre bras. Et on lie les doigts et on fait des petits, like figure of 8. Voilà. Et ensuite, on essaye de changer de direction et il me semble que je suis incapable dans une direction. Ok. Et ensuite, on va sortir les bras. Vraiment pousse. Imagine que tu essayes de séparer les murs de chaque côté où tu repousses l'air. Flex les mains ici. Et ensuite, tu vas rentrer donc les bouts des doigts vers toi. Tu fais comme des becs avec. Et peut-être ton pouce peut toucher le index. Et ensuite, ça ressort. Encore. Fais des poignées ici. On va bien chauffer dans les bras. On monte les bras. Et vraiment, fais des bons poignets. Squeeze, squeeze, squeeze. Tu vas commencer à vraiment chauffer. Garde les épaules loin encore de tes oreilles. Donc, les épaules sont juste redressées. Voilà. Là, je sens bien la chaleur. Un peu plus. Inspire. And expire. Et ensuite, de juste doucement commencer un petit mouvement ici. Et ensuite, on va sortir les bras encore et on va tourner donc vers notre gauche. Pose le bras à droite sur le devant de ton genou gauche et la main gauche derrière. Et ensuite, on veut tourner. Et pense, c'est l'épaule avec l'épaule de derrière qui veut tourner. La main de derrière, elle va être utilisée pour vraiment que tu restes bien droit. Donc, on voit ici, je suis vraiment penchée. Essaye de garder donc cette ligne toujours bien sur tes ischions. Un petit pli ici. Et donc, tu utilises cette main pour garder le dos bien droit. Et la main qui est contre le genou, ça va t'aider, mais avec les abdos, à tourner. That's it. Ensuite, on va trouver le centre. Inspire et ça monte. À chercher de chaque côté comme si tu fais juste un tout petit lune ici. Et ensuite, ressort les bras. Et on va tourner dans l'autre sens. Donc, juste essaye de penser à comment ces deux épaules ici, ils bougent au même temps. Cette main de derrière, au lieu d'être penchée en arrière, je pousse pour rester bien en haut et ça tourne. Respire. Chaque fois que tu inspires, ça grandit. Expire, ça tourne. Inspire, ça grandit. Expire, ça tourne. Reviens, inspire. Et ensuite, on va poser les mains sur les genoux. Et donc, de temps en temps, pendant la vidéo, c'est vrai que je vais me bouger juste pour que, j'espère, vous pouvez mieux voir. Les mains sur les genoux. Et ensuite, on va faire des cercles autour. Dans une sens. Dans une autre. Juste pour bien sentir tout ici dans les hanches. Et tiens, on va changer notre croix dans les jambes parce que le corps a naturellement choisi le plus facile. Donc c'est une différente sensation. Moi je sais que c'est beaucoup moins confortable pour moi. J'ai un petit problème avec mon genou gauche, ce qui va être ma droite aujourd'hui. Et donc on bouge encore nos coussins. Vraiment, installe-toi, sens-toi bien grand. Et cette fois-ci, on va amener les mains en avant. Essaye de laisser la tête descendre. Donc
toujours des options ici. On peut prendre nos briques si jamais le sol semble loin. Et peut-être on pose les coudes ici. Peut-être on doit poser les mains ici. Pour certains, juste d'être assis avec les jambes croisées en Sukhasana, c'est vraiment beaucoup. Laisse-toi descendre. Et ensuite, on va marcher maintenant nos mains vers notre droite. Comme si tu essayes d'être au-dessus ton genou ou même plus loin. Et sens comment tu vas chercher avec cette main gauche. Et le fesse gauche, il veut se lever, mais non, toi tu le renvoies vers le sol. Et tu respires. Sens tout ce côté gauche qui se étire. On va revenir au centre. Et ensuite, on va de l'autre côté. Et peut-être tu vas aussi remarquer une différence de un côté à un autre. Donc quand tu tires avec tes mains, au même temps tu cherches, mais tu repousses pour que tu puisses ramener l'énergie vers cette hanche. Donc il y a toujours de l'énergie qui travaille dans tous les sens. Pense à engager le périnée aussi. Respire là où il y a l'élastique de ton pantalon. On revient au centre. Et de ici, on peut soit rouler en avant pour trouver ses quatre pattes, ou on peut simplement décroiser ses jambes et on retrouve ici notre table. Donc les mains bien en dessous les épaules et les genoux bien en dessous les épaules, les hanches, pardon. Les plis de nos poignets veulent être parallèles avec le devant de son tapis. Le regard juste au bout des doigts ici. On va trouver ce qu'on appelle notre vache et nos chats. Donc la vache, c'est quand on inspire et on va pousser le coccyx vers le haut. Tu laisses ton nombril descendre, donc tu vas commencer à creuser le dos. Le cœur qui va venir en avant vers le haut et on monte. Expire, bascule le bassin, roule le dos, rentre l'ombril. Sépare les omoplates et laisse vraiment sommet de la tête descendre. Donc tu veux rentrer le menton vers la clavicule et la poitrine. Inspire et ça redémarre. Continuez avec votre respiration. Donc tu inspires et ça va creuser et monter. Expire et ça roule et ça roule. Inspire et expire. N'hésite pas à ajuster si tu sens le besoin. Et inspire. On va revenir au centre et juste on remue ici dans les hanches et aussi dans les épaules. Laisse un coude peut-être descendre vers le sol. Pas besoin de mettre du poids dessus, mais aussi ça va nous permettre à réveiller les poignets un peu. Voilà. Fais des petits cercles autour de tes poignets avec les épaules. Et ensuite on change de direction et on va revenir. Ensuite, aussi juste pour bien faire attention à nos poignets, parce que c'est vrai on les utilise quand même pas mal pendant notre session de yoga, on va sortir les doigts vers le côté et ensuite vers nos genoux. Et ensuite de l'autre côté. Retrouve ta table et juste ramène le poids légèrement derrière et tu vas bien sentir. Donc c'est un peu la même sensation qu'on avait avant quand on tirait les doigts, mais maintenant on va juste utiliser le poids dans nos hanches pour revenir. Reviens. Et peut-être on fait des petits cercles ici dans une sens et dans une autre. Voilà. Et ensuite on va revenir. Et cette fois-ci, on va prendre notre main et on veut poser donc l'arrière de ta main sur le sol, les doigts vers ton genou. Donc pour certains ici, ça va être assez compliqué, c'est pas toujours accessible. Donc soit on fait une main à la fois, n'hésite pas, et ensuite juste ramène le poids, ou n'hésite pas aussi à juste ramener la main aussi, parce que vraiment on trouve que c'est très serré dans ses avant-bras. Et c'est ici en fait qu'on réalise comment nos corps sont tellement serrés avec nos habitudes de la vie quotidienne.
Voilà, on revient. Et ensuite, on va rentrer les orteils ici, toe squat. Pas simple de tout et pourtant ça a l'air très simple. Donc tu veux avoir chaque orteil bien sur le sol et on essaye de s'asseoir sur les talons. Pour certains encore, ça c'est pas accessible. Donc peut-être tu dois utiliser les mains et tu vas juste venir et tu pousses ton poids pour que vraiment tu sens comment tu étires ici. Et donc, ici, c'est ce fascia qui commence en fait en dessous le pied et qui va sur tout l'arrière de ton corps, tout l'arrière du dos, le cou, la tête, jusqu'en fait à tes sourcils. Et donc ici, on est en train de juste commencer à travailler ce fascia, le superficial backline. Et tu respires. Ramène les mains derrière. Commence à lier les doigts et ouvre la poitrine. Essaye de pas, et j'ai une mauvaise habitude de faire ça moi-même, c'est de hyperextend, et donc les bras sont vraiment bloqués. On essaye de garder un micro-pli ici. Vraiment pense à comment le cœur il monte pour ouvrir, et non pas juste que je me penche en arrière. Donc on cherche de la hauteur, respire, et doucement on va relâcher. Pose les mains. Et ensuite, juste tape le haut de ton pied sur le sol. Ok. Donc, si quelqu'un veut de l'eau, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'un toilette pendant votre pratique, n'hésitez pas non plus. Et on veut ici juste garder nos briques donc vers le devant. Et comme ça, si jamais on a besoin de utiliser, on peut avoir accès assez facilement. Et donc ici, on veut trouver notre planche. On va vraiment amener un peu de chaleur dans le corps. Et donc, on va ramener jambe gauche derrière et la jambe droite derrière. Et on trouve ici notre planche. Donc, les épaules bien au-dessus les poignets. Et imagine que tu sois contre un mur derrière. Et donc, tout le plante de ton pied ici est bien collé à ce mur imaginaire. Les orteils sur le sol. Rentre l'ombril. Serre entre les jambes. Et donc, avec la tête, pense, le cou est une extension de ton dos, ok? Les vertèbres cervicales. Donc, on ne peut pas être ici. Déjà, c'est dur à respirer. C'est pas confortable. On veut vraiment essayer de regarder comme si on regardait au bout de nos doigts au centre. Voilà. Toujours l'option ici, c'est de descendre les genoux, mais je suis toujours très engagée. Engage dans les bras aussi. Pense à comment tu repousses le sol. Triceps vers l'arrière, les biceps vers l'avant. Expire, descends les genoux. Et ensuite, juste remuer les hanches. Et ensuite, peut-être tu sens un peu dans les épaules. Tu plies les coudes. Voilà. On va revenir. Et cette fois-ci, rentrer les orteils et on va trouver notre chien tête en bas. Soulève les genoux. Et ensuite, pousse dans tes mains pour que tes aisselles viennent derrière. Tu essayes de vraiment ramener ton ventre et ton nombril vers tes cuisses. Ok, pousse bien dans ton tapis avec bout des doigts et ensuite balade ton chien ici. Vraiment prends le temps ici de bien balader. Donc tu veux rentrer ton nombril, pousser le coccyx vers le haut et pense, ton chien il se balade avec 4 jambes, pas juste les 2 derrière. Donc peut-être tu as un coude qui plie, peut-être tu vas soulever sur une bout des doigts, ensuite l'autre. Laisse la tête tourner, une jambe qui monte, qui tourne. Voilà. Et l'autre côté. Très bien. Toujours une option, si jamais pour les épaules, le chien tête en bas n'est pas bon, on peut toujours ensuite descendre sur les coudes et tu trouves ton dauphin. Donc toujours des options pendant notre yoga. Ok, donc je vais retrouver mon t-shirt ici, je pense que personne ne veut voir mon ventre. Voilà, et donc, je retrouve mon chien tête en bas. Et ensuite, on va marcher les pieds vers les mains. Et donc, soit tu plies bien tes genoux ou garde tes jambes bien tendues. Et tu arrives en Uttanasana. Ok? Donc, Uttanasana, on veut vraiment essayer. Donc, je vais revenir juste sur le milieu de mon tapis pour que vous pouvez voir
Les hanches, on essaye de les avoir bien au-dessus des chevilles. Donc même si je plie mes genoux, tu laisses ensuite le dos tomber, bien soutenu. On ne veut pas se retrouver ici. Et ensuite, beaucoup de pression dans le dos. Plie les genoux, soutiens-toi. Pense à comment tu veux envelopper tes jambes. Et petit à petit, ça va descendre. Et tu t'ouvres. Voilà. Et donc, de ici, on est normalement vers le devant de son tapis. On va prendre un brick et on va poser le brick entre nos pieds. Tu choisis la hauteur de ton brick. Si tu n'as pas besoin du brick, ne l'utilise pas. Plie ton genou. On va plier notre genou gauche et mettre notre bras gauche à l'intérieur. Et donc tu veux que le bras et le genou se touchent et inspire. Tu lèves le bras droit tout en créant de l'espace entre les oreilles et les épaules. Pense à comment ton dos et ton cou sont vraiment connectés. Expire et on change de côté. Donc regarde ici comment je repousse le sol et je ouvre. Au lieu de m'enfoncer vers le sol, je veux repousser. On veut créer d'espace dans l'épaule, entre les omoplates, l'autre épaule, le coude, poignet. Pense à cette hanche qui veut se lever. Expire, on descend. Pose le brick en avant. Et ensuite, on va rentrer les pieds ensemble. Les orteils qui se touchent, talons séparés ou les pieds légèrement écartés et l'extérieur de ton pied qui est parallèle avec ton tapis. Plie le genou, on remonte vers le haut. Inspire, expire et on descend. Samastiti. Donc, on va trouver quelques salutations de soleil parce que je trouve avec un si beau soleil, j'aimerais qu'il reste et j'espère que ça va marcher. Donc, pose les mains à côté, Tadasana, notre montagne. Pense à basculer le bassin. Cherche le sol avec l'énergie dans tes pieds, dans tes jambes. Donc, tu resserres entre les jambes. Engage ce périnée. Bout des doigts comme s'il y avait un petit poids sur chaque bout qui cherche le sol sans que ça tire. Okay? C'est juste poser. Rentrez l'ombril. Ce cage thoracique bien solide. Sommet de la tête qui cherche le haut. Inspire et ça monte. Expire et ça descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Pousse le coccyx vers le haut. Expire, pose les mains, jambes. Gauche va venir derrière, longue marche, descend le genou, pose le pied. Inspire, lève les bras. Pense à cette hip flexa qui monte vers ton articulation de hanche. Expire. On descend les mains, rentre le genou. Et maintenant, la prochaine inspiration, on veut ramener ce pied droit derrière. Donc, tu roules le dos, soulève le talon, vraiment ramène vers tes fesses, ramène derrière. Trouve ta planche ici. Donc, souvent, on va se retrouver un peu comme ça. Essaye de vraiment sentir comment ton poids est bien au-dessus le poignet, dans les orteils, et tu repousses. Expire, Chaturanga. Donc des options ici, descends les genoux, pousse les fesses légèrement vers le haut et plie tes coudes pour que ça reste près du corps. Et on descend poitrine et menton. Ensuite, on va repousser en avant et tu trouves ton chien tête en haut. Donc les mains bien en dessous les épaules, la poitrine qui veut venir en avant, les hanches qui cherchent à venir en avant, le haut du pied bien sur le sol. Regarde de chaque côté. Voilà. Expire. Tu peux rouler ou tu tournes sur tes pieds. Trouve ton chien tête en bas. Parfait. Donc ton chien tête en bas, tu vas prendre cette jambe gauche. Elle se lève tout en haut. Fais des cercles ici. Avec le genou, tends cette jambe. Peut-être on peut sortir cette jambe sur le côté. Et ensuite, on va amener ce pied en avant, entre les deux mains. Essaye d'avoir tes ongles tous au même niveau. Et tu vas voir comment ensuite notre genou reste bien au-dessus de la cheville et les poignets bien en dessous des épaules. Et ensuite, de là, de notre longue fente, on veut inspirer, ramène ce pied droit en avant, descend la tête. Et ensuite,
doucement, on veut remonter. And expire les mains au centre du cœur, Samastiti. Et on va ensuite trouver l'autre côté. So, inspire, ça monte. Expire, et ça descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains, plie les genoux et descends les hanches pour que tu puisses ramener donc ce pied droit derrière. Descends le genou, pose le pied. Inspire, viens vers le haut. Expire, descends les mains, soulève ce genou. Inspire, ramène le pied derrière. Expire, chaturanga. Toujours des options. Si tu veux faire le chaturanga complet, pousse en avant pour que tu dépasses les poignets. Expire, arrive juste la moitié. Inspire. Tourne les pieds, trouve ton chien tête en haut. Expire. Le chien tête en bas. Inspire, lève cette jambe droite, et ensuite fais des cercles, sors sur le côté. Vraiment tout ce qui vient à l'esprit ici, à part le bouton pause. Et ensuite, on amène le pied en avant, entre les deux mains. Sens bien ici ta fente. Inspire, amène ce pied, tu regardes en avant. Expire, ça redescend. Inspire et ça monte. Expire et ça descend. Nice. Donc on va essayer de retrouver encore une fois de chaque côté. Inspire, reach up tall. Expire, on descend, sommet de la tête vers le sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jambe gauche derrière. Inspire, les bras qui se lèvent, Anjaneyasana. Expire, fonce. Inspire, Kumbhakasana, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, la gauche qui monte. Expire. Inspire, regarde en avant les deux pieds ensemble, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Flat back. Expire. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire, toujours les options. Descends les genoux, pousse les fesses. Expire et ça descend. Plie les coudes près de ton corps. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire. Descends. Expire. Inspire et ça monte. Cherche. Expire les mains au centre du cœur. Samastiti. Nicely done. Inspire, on monte. Expire. On va ajouter maintenant à ce vinyasa, à ce flow. Inspire, le dos est plat. Expire, plie tes genoux. Descends les hanches. Inspire, les bras qui montent. Trouve ta chaise. 3 respirations ici. Essaye de redresser les épaules. Si jamais c'est trop pour les épaules, amène les mains au centre du cœur. Si tu as les bras longs, imagine tu as un brick. Prochaine expiration, tu plonges. Inspire, tu reviens, le dos qui est plat. Expire, pose les mains. Jambe gauche derrière. Descends le genou. Inspire, trouve ton Anjaneyasana. Expire, prends ce bras droit. Ça se met juste en dessous la fesse. Et on lève. That's it. Essaye de garder les épaules carrées entre l'ombril. Expire. Descends les deux mains. Soulève le genou. Inspire, trouve ta planche. Expire, chaturanga. Descends les genoux si tu veux. Plie les coudes. Poitrine et menton qui tombent. Tu glisses, tu pousses en avant. À
attention que tu n'as pas du bois en dessous de toi. Et ensuite, trouve ton chien tête en bas. Inspire ce pied gauche qui vient tout en haut. Essaie de garder la hanche carrée. Expire, il vient en avant. Inspire, regarde en avant quand tu poses le pied. Expire, ça descend. Plie tes genoux. Et inspire, retrouve ta chaise. Expire, Tadasana, notre montagne. Inspire, Tadasana, Urdhva Hastasana. La montagne est tendue. Expire, ça penche, plonge. Inspire, le dos est plat. Expire, plie les genoux, descends les hanches et inspire. Vraiment sens comment tu prends cette énergie. Descends les épaules, rentre l'ombril ici. Tu veux toujours voir tes orteils. Si tu es trop en avant, tu vas mettre un peu trop de travail dans des endroits qui ne sont pas destinés pour ce travail. Expire, ça plonge. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos qui est plat. Expire, pose les mains, plie les genoux, jambe droite derrière, descends le genou. Et inspire, remonte, Anjaneyasana. Expire, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir prendre cette derrière la cuisse droite. Tu lèves, peut-être le regard qui monte. Expire, on descend les bras, soulève ce genou. Inspire, ramène ce pied, planche. Toujours l'option, descendre les genoux, d'être en planche. Expire, Chaturanga, toujours l'option, mais garde les coudes près de toi. Poitrine et menton qui touchent, mais pas le ventre. Inspire et tu pousses, glisse, trouve ton chien tête en haut. Juste ramène les épaules derrière, soulève sur les pieds. Expire, le chien tête en bas. Inspire, pied droite qui se lève. Expire, il vient en avant. Inspire, regarde en avant avec l'autre pied qui arrive. Expire, ça descend. Inspire, ça monte. Expire. On va plier les genoux. On retrouve notre chaise. Je fais souvent ça. And then expire. On descend les mains. Ok. On va ajouter encore. Inhale, reach up. Exhale, on descend. Uttanasana. Inspire, le dos est plat. Expire, plie les genoux, trouve ta chaise. Expire, descends les mains, ramène ce genou. Descends. Inspire. Expire. Trouve ton twisted Janasana. Expire. Pose les mains, soulève le genou, garde ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit et soulève notre main droite. Crée de l'espace entre les oreilles et les épaules. Expire, ça descend. Reviens derrière, trouve ta planche. Expire, Chaturanga, toujours l'option de trouver ici son option pour bien protéger les épaules. Ça glisse. Trouve ton chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. La jambe qui est longue. Et ensuite, amène ton pied en avant. Regarde en avant. Expire, descend. Inspire et on remonte. Expire, les mains au centre du cœur. Nicely done. Inspire. Expire, on descend. Inspire, le dos est plat. Expire. Plie, trouve ta chaise. Inspire, tu lèves les bras. Expire, tu plonges. Descends cette jambe derrière. Inspire et ça monte. Bras gauche sur la cuisse droite. Ça lève. Expire. Tu descends donc ce bras droit maintenant à l'intérieur. Soulève ce genou droite. Ouvre cette épaule gauche. Lève le bras. That's it. Expire, descend. Inspire, on ramène. Expire,
Chaturanga, donc toujours des options. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire. Le chien tête en bas. Inspire la droite qui monte. Soulève ce talon pour que tu crées de l'espace entre la main, le pied entre les mains. Inspire. Expire. Reviens. Tout en haut, les bras en haut. Expire, les mains au centre du cœur. Nicely done. On continue. Inspire. Lève. Expire, on descend. Dos est plat. Expire, plie tes genoux. Inspire. Trouve ta chaise. Expire. Pose. Jambe gauche derrière. Descend. Inhale. Inspire. Soulève. Expire. Cette main qui va venir derrière. Expire. Main gauche à l'intérieur. Soulève ce genou. Lève. Bras droit. That's it. Ensuite, de ici, on va poser donc nos deux mains sur le sol et on va monter cette jambe droite derrière et on va retrouver un chien tête en haut avec tête en bas, une jambe levée. Garde les hanches bien carrées. That's it. Prochaine expiration, on va poser le pied, descend le talon derrière et on va trouver notre guerrier 2. Donc guerrier 2, je vous montre ici, donc le genou qui reste bien au-dessus de la cheville ou derrière, mais on ne veut pas qu'il dépasse. Ton pied de devant bisecte le pied de derrière ou le talon en ligne avec le talon. Ensuite, tu ouvres ici dans tes hanches, vraiment sens comment les deux ischions, deux fesses, deux omoplates sont sur la même ligne et tu sors tes bras. Tu essayes de bien sentir ici. Souvent on est un peu comme ça, donc on essaye de descendre. Regarde à travers ce troisième doigt. That's it. Engage dans cette jambe. Cherche de l'intérieur pour l'énergie qui va remonter par l'extérieur. Ce pied de devant, on pousse dans le sol, mais en même temps, il essaye de revenir dans cette articulation. Rentrez l'ombril. Va pas chercher trop loin. Inspire et ça monte. Mais garde ce genou bien plié. Guerrier en paix. Reverse warrior. Expire. Le coude. Juste au-dessus le genou. Et retrouve ici cette ouverture. Essaye de faire une ligne. Toujours l'option, si tu veux un peu plus, poser soit bout des doigts mais pas trop poids, ou carrément la main, ou on peut mettre le brick. Autrement, reste sur le genou pour la première. Inspire, on revient. Expire. Ramène maintenant donc les deux mains, encadre ton pied devant. Le pied derrière tourne, donc le talon n'est plus sur le sol. Et ensuite, pied derrière, le pied devant, donc le pied droite, vient derrière, trouve ta planche. Et ensuite, ton chaturanga, donc toujours l'option, descends les genoux, pousse les fesses. Engage ici dans le ventre, il est rentré. Tu regardes légèrement en avant, poitrine, coude, poitrine et menton. Pousse, glisse et reviens. Expire, chien tête en bas. Et ensuite, on va prendre les deux pieds, saute ou marche. Et on va arriver en avant, garde tes genoux pliés. Retrouve ta chaise. Expire. Et on descend. On va retrouver l'autre côté. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Uttanasana. Inspire, trouve la longueur dans le dos ici et dans l'arrière de tes jambes. Expire, plie tes genoux, descends les hanches. Inspire, rentre l'ombril. Bascule le bassin, les bras qui sont longs. Imagine si tu tiens un brick. Expire, pose, jambe droite derrière, genou qui descend. Inspire, Anjaneyasana. Expire, bras gauche qui va venir toucher, chatouiller cette cuisse. Tu ne veux pas mettre du poids dessus, mais juste avoir un guide.
Expire. Descends la main droite. Rentrez les orteils droits. Soulève ce genou droit. Lève l'épaule. Ensuite le bras. Crée de la hauteur. Ne laisse pas ce genou être à moitié. Expire. On descend. Et ensuite, on va ramener maintenant pied gauche derrière pour être notre chien tête en bas, une jambe levée. Essaye de garder cette hanche carrée. Tu peux faire flex le pied ou pointu, mais fais le choix. Ne la laisse pas être juste molle. Voilà. Inspire, amène ce pied en avant, descend le talon derrière. Trouve notre guerrier 2. Et donc, genou qui trace au-dessus le deuxième orteil. Genou au-dessus ta cheville. Talon qui bisecte le pied. Sors les bras. Descends les épaules. Rentre dans tous les abdos. Trouve de la tranquillité ici. Le guerrier, l'histoire, c'est qu'il est venu pour protéger, venger pour son amant. Inspire. Et donc trouve ici. Donc pas obligé, si on ne veut pas venir en arrière, on peut chercher de la hauteur à partir de cette hanche jusqu'en haut. Expire. Coude au-dessus cette jambe. Et then encore, pense à l'épaule. Et ensuite au bras. Pense à comment on ouvre. J'ai le choix ici, je peux être enfoncé ou je repousse. Rentre l'ombril. Engage tous ces abdos. Fais respirer tout ce côté. Toujours l'option. Main. Brique. Une brique à plusieurs hauteurs. Reviens, trouve ton guerrier. Et ensuite, si tu as un brique, bouge-le. Et ensuite, encadre ton pied gauche, tourne le pied droit. Ensuite, on veut ramener donc ce pied gauche derrière, planche. Tu choisis le chaturanga qui est bien pour toi. Si tu veux faire donc complet le chaturanga, on va dire le plus avancé, ils disent, et je suis loin d'être parfait, ok? Pense à comment, ici, tu veux que tes coudes, tes épaules viennent à peu près à la hauteur des briques. Remonte. Bouge ton chien tête en haut. Expire. Le chien tête en bas. That's it. Saute ou marche. Tu veux viser. Si tu sautes, pousse dans les mains. Tu veux sauter, atterrir sans bruit. Descends les genoux. Inspire. That's it. Et ensuite on remonte, descend les bras. On va sortir nos pieds ici. Et donc, on va juste rentrer les orteils, rentrer les talons, sortir les orteils. Donc je vous montre par le devant. Et on va trouver notre malasana. Et donc, on veut plier dans les genoux, ramener le poids derrière. Et on veut descendre pour que le bassin rentre entre nos talons. Mais il ne touche pas le sol. Okay? Les coudes ensuite à l'intérieur de tes genoux. Donc, quand on regarde du côté, et souvent on a besoin d'un brick ici, tu vas le poser en dessous. Okay? Et là, tu trouves ton dos qui est grand. Ce qu'on ne veut pas être, c'est ici. Okay? On veut trouver de la longueur, puis respirer. Et donc maintenant, ici dans ton malasana, peut-être tu peux garder les bras comme elles sont et tu sens comment le genou touche avec le bras. Et maintenant, sors tes genoux un peu plus sans que tu bouges les bras. Vraiment, comme quoi on n'a pas besoin de bouger pour créer de la chaleur. Et ensuite, on va juste le rentrer. Et maintenant, tout le monde prend soit un brick, un coussin, et on va rentrer donc dans notre partie de yin.
ralentir le mouvement. C'est plus une question de enchaînement, d'engager, mais de poser. On cherche tranquillité. Tranquillité dans le corps physique, mais aussi tranquillité dans le mental et dans l'énergétique. Et souvent, ça prend un peu de temps. C'est pas juste parce qu'on dit « Ok, je m'arrête » que ça s'arrête. Des fois, quand on part en vacances, ça nous prend plusieurs jours pour déconnecter. C'est la même chose ici. Ça prend plusieurs instants pour qu'on puisse déconnecter et laisser maintenant ce fascia se décrocher, se décoller pour qu'on puisse trouver la souplesse. Si jamais tu peux pratiquer dehors, qu'est-ce que c'est chouette. Ou peut-être près d'une fenêtre, juste pour que tu puisses sentir le soleil, conscient de tous les bruits autour. Essaye de ne pas attacher un sentiment ou quelque chose dessus. Et de là, on va ensuite enlever notre brique, le poser juste sur le côté, et ensuite avec nos mains, on va retrouver une position assise, avec les jambes qui sont longues. Et on va trouver ce qu'on appelle notre chenille dans le yoga, okay, dans le yin. Dans le yin, on a décidé de changer tous les noms de nos postures. Okay? Je ne fais pas les règles, je les suis, je suis britannique, donc c'est vrai que je suis plutôt bien les règles, je trouve. Et donc, ici, encore, bouge ces coussins. Je sais, c'est pas élégant, mais je t'assure, c'est vraiment très efficace. Okay? Donc, fais-toi grand ici, Dandasana. Okay? Donc, les pieds flex. Tu peux sentir peut-être le talon qui touche, mais on appelle ça floint, parce que si en yoga, on ajoute des mots dans le dictionnaire. Donc, les orteils qui flointent, qui vont revenir vers toi. C'est comme si tu flexes tes orteils. Et ensuite, on veut rentrer l'ombril ici, vraiment engager tous ces abdos, et on pousse dans les mains. On veut relâcher maintenant dans les muscles, mais tu gardes l'alignement. Et ensuite, petit à petit, on va descendre. Et donc peut-être, pour commencer, on a besoin, donc soit si vous avez une sangle, très bien. Là, j'ai utilisé ma petite serviette, microfiber. Okay. Un torchon pourrait le faire, attaché une à l'autre. Si vous avez une ceinture de karaté aussi, ça marche. Et ensuite, on va juste doucement ici, donc garder le dos plat au lieu de le arrondir. Okay. Et on veut descendre petit à petit. Donc, pour ceux de vous qui sont super chanceux et qui ont beaucoup de flexibilité, chanceux ou pas chanceux en fait, je ne sais pas, on peut ensuite utiliser les briques pour faire plus long les jambes. Aha! Et donc, parce que le brique a 3 différentes longueurs, tu peux ensuite trouver comment tu peux agrandir les jambes. Et si tu es prêt pour aller au Cirque du Soleil, peut-être tu utilises le deuxième, on ne sait jamais. Mais donc ici, on cherche à juste sentir l'arrière de ses jambes. Inspire, expire. Inspire, tu deviens un peu plus long. Expire. Inspire. And expire. Donc pour certains, ici, vous êtes tous en train de dire c'est pas possible. Okay? Et j'étais là, il n'y a pas de doute. Donc on peut aussi utiliser nos briques. Si jamais on a un coussin, on peut utiliser un coussin. Et on va simplement mettre la tête ici sur nos briques. Et tu vas juste laisser ici descendre. Peut-être. Tu arrives à descendre un peu plus à partir d'un moment. Mais tu veux rester dans une posture, dans un angle, on va dire,
où tu pourrais, pas que tu vas le faire, mais où tu pourrais rester pendant, on va dire, 8 minutes, sans que tu es en train de oh, sors-moi d'ici. Imagine sur une échelle de sensations. 1, c'est tout baigne, c'est facile, rien change, je peux être comme ça pendant 24 heures. Et 10, c'est sors-moi d'ici avant que je pète un plomb. Nous, on cherche peut-être un 4 ou un 5. On veut créer un changement, mais sans que ça crée autre chose que tranquillité dans notre respiration, dans notre tête, dans le corps physique. Si on est constamment en train de chercher à bouger et de s'ajuster, non, reviens plus haut, va pas faire la chose plus dure. Et avec le temps, le yin, ça travaille la patience. Utilise la respiration pour pouvoir descendre. La chenille n'est pas rapide. La respiration qui bouge dans chaque partie de ton corps. Moi, j'aime bien penser que le yin, c'est vraiment un voyage dans le corps, comme quand tu visites un énorme château. Ton corps, c'est le château. Il y a des milliers de pièces, des endroits dans notre corps. On ne les connaît pas tous. Certaines pièces, on les connaît super bien. Genre assis devant le canapé, angle droit, les genoux pliés. Simple. On la connaît, on peut être là longtemps. Mais quand on commence à changer les choses, à aller dans une autre pièce, ça devient un peu compliqué, on ne se sent pas très à l'aise. Et donc, pour être bien dans une pièce, peut-être qu'il faut un peu de lumière. Pense à ta respiration d'être comme cette lumière. Tu te acclimatises avec une petite pièce de lumière dans cette chambre ou hall ou room, cette pièce. Et petit à petit, elle va devenir plus accessible. Doucement ici, on va remonter. Et ensuite, si tu as des briques, juste bouge-les sur le côté. Et moi, j'aime bien donc amener un petit mouvement après des postures de yin. Donc, on appelle ça Pava Muktasana. Les pieds larges comme ton tapis. Et tu choisis quel est le mouvement. Pour moi, je vais faire ce qu'on appelle les essuie-glaces. Et oui, c'est un terme très technique. Oui. Et donc, descends les genoux et laisse cette hanche se lever. Laisse ta poitrine se lever. Et ensuite, voilà. Respire. Et de là, on va descendre les jambes. On va prendre un brick. Si vous voulez deux, gardez les deux briques près de vous. Et de là, on va descendre sur le dos, plie les genoux. Juste fais attention que les cheveux ne te bloquent pas. J'espère qu'on peut bien voir ici. Et donc, on va prendre un brick. Tu veux plier tes genoux pour que tes talons, tu puisses les toucher, j'espère, avec ton troisième doigt. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Mais on essaye de les avoir assez près. Tu veux ensuite juste être sûr que ton dos soit bien posé, donc tu lèves chaque omoplate pour le reposer. Et on va prendre notre brique. Tu choisis sur quelle hauteur. Donc on a le plus bas, médium et le plus haut. Okay? Et donc ici, on peut mettre le brick sur le coccyx. Okay? Donc vraiment sans ici le coccyx. On ne veut pas, okay, ici sur le lumbar spine. Absolument pas, ça va te faire mal.
Ok. On veut ici sur le coccyx. Si c'est trop bas et là j'ai dépassé mon coccyx, ça va pas vraiment me soulever. Ok. Donc je veux sur le coccyx. Si tu veux monter, donc tu peux toujours avoir un peu plus haut, si tu le veux. Et si tu veux plus haut que ça, moi je suggère d'utiliser les deux si tu peux. Et comme ça reste toujours assez large. Et ensuite, donc un au-dessus l'autre. Être sûr que ça soit bien en dessous ton coccyx. Et ici, tu vas pouvoir marcher les épaules vers l'arrière, vers le centre de ton dos. Et ensuite, laisse paume des mains être vers le haut. Et tu vas sentir ici le menton qui rentre vers la clavicule, la poitrine qui se ouvre. Long ici dans tes quads, le hip flexors, le ventre qui est long, et donc la poitrine qui se ouvre. Et donc ici, tu fais légèrement un incline, une inversion. Donc on laisse le sang descendre, donc c'est très bien pour les yeux. Pour la peau, ça nous fait créer du collagène quand on est à l'envers. Et donc c'est sûr que des fois, et surtout maintenant si on se retrouve à la maison, on fait du télétravail. Mon mari il fait du télétravail. Et je dois dire, c'est vraiment pas évident de faire. Lui, il fait ça normalement, mais donc pour certains, c'est nouveau. Pour lui, en tout cas, c'est nouveau de nous avoir maintenant à la maison, alors que normalement, je serais en train d'enseigner. Et donc, c'est important aussi qu'on trouve du temps pour soi-même. Je me rappelle toujours quand j'avais lu, quand j'étais, on va dire, plus jeune, quand j'étais, je suis maman de 3 enfants, mais au début, et j'avais lu 2 choses qui m'ont vraiment marqué. Parce que moi, j'adore ma nourriture. Et j'ai lu, j'arrête pas de manger des choses que j'achète pour mes enfants et je sais que c'est pas bon. Et donc la personne, c'est une sorte de petite lettre. Et là, ils ont dit, bah, arrête de les acheter. Et si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton enfant. Donc voilà la réponse. C'est vrai. Et deuxième chose, j'ai lu qui m'a vraiment marqué, c'est il faut consacrer du temps pour toi-même, pour ton bien-être, pour que tu puisses être un bon parent. Parce que c'est vrai, on a souvent ce sens de on se sent coupable. Oh, je passe pas tous mes heures, tous les minutes avec mon enfant. Et que si on va faire, que ça soit nos ongles, lire un livre, faire une balade, yoga, courir, n'importe, mais un truc qui est complètement égoïste pour toi, il y a un effet. Et en fait, quand on peut passer du temps pour soi-même, que ça soit 20 minutes, 10 minutes ou 60 minutes, en fait, le reste du temps que tu es avec tes enfants, tu es peut-être meilleur parent, tu es de meilleur humour, tu es plus agréable, plus détendu. Donc, ça vaut le coup quand même d'investir ce temps pour toi-même, en sachant qu'en fait, après, tu es en train d'investir ton temps pour avoir un meilleur temps de famille ou un meilleur temps au travail. Trouver l'équilibre entre famille, travail et toi-même, l'individuel, c'est pas du tout évident et on travaille toujours dessus, mais essaye de vraiment prendre le temps, si tu trouves le temps pour ton yoga, ne te sens pas coupable. Sache que tu investis dans ta famille, dans ton bien-être. Et ça, c'est vraiment très important. Et rien dit que les enfants ou les autres personnes ne peuvent pas le faire avec toi. Et même s'ils sont en train de faire des bruits, on peut toujours switch off, pratyahara, switch off those external senses, withdrawal of senses. Tu entends ces choses, mais ça change rien. Le mec, il klaxonne. Ok, il klaxonne. C'est un bruit. Et ensuite, on va
doucement lever. Donc si tu dois lever les talons, lève-les. On va sortir les briques ici. Et donc petit à petit, laisse les vertèbres tomber un par un. Donc tu dois rentrer l'ombril ici. Laisse les vertèbres. Amène les genoux près de toi. Et ensuite, pour ceux qui veulent, ils peuvent rentrer dans leur chandelle complète. Pour ceux qui ne veulent pas, on peut avoir les jambes juste debout. Vous pouvez être contre un mur aussi, qui est très agréable. Toujours l'option aussi, si tu veux juste un brick ici, pour avoir un peu plus de elevation. Toujours en dessous le coccyx et non pas le lumbar, et tu laisses les jambes vers le haut. Et si tu veux être en chandelle, donc juste faites très attention, faites ça seulement si vous avez ça dans votre pratique et pas des problèmes de cou. Et donc, on veut amener les genoux vers nous, poser les coudes bien derrière tes épaules et ensuite on va rouler et tu veux marcher les mains sur le dos, ok? Et ensuite on peut ramener les genoux au-dessus des hanches et les pieds au-dessus des hanches. Garde toujours le regard vers le haut. N'essaye pas de regarder la télé ici. Regarde vers le haut et ensuite tu fermes les yeux. Pousse dans l'arrière de la tête. Jamais de pression dans le cou. Respire. Doucement, on va descendre. Donc tout doucement. Le gagnon, c'est le dernier. Respire. Essaye de faire ça sur vraiment contre-le s'il le faut. Mais freine avec ses mains. Rentre l'ombril. Freine, freine, freine. Ralentis. Doucement. Et quand la dernière vertèbre coccyx soit descendue, tu peux poser les pieds. Si tu veux ici trouver ton contre-pose du poisson. Et donc on va juste amener les mains en dessous les petites fesses. Rentre les coudes cette fois-ci. Donc tes épaules maintenant sont près de tes oreilles. Ça va, je pense, être une des seules fois où on fait ça. Et on va pousser dans les coudes, pousse dans les talons. Imagine tu es à la plage. On veut voir, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens devant nous? Qui est cette famille bruyante? Ah non, c'est pas notre famille, ce sont les miens. C'est pas grave. Ouvre la poitrine ici. Peut-être la tête vers le haut. Et si tu le permets avec le cou, laisse la tête complètement descendre. Tu glisses derrière, haut de la tête qui touche le sol, mais aucun poids ici. C'est tout pris dans mes coudes. La poitrine qui monte. Et ensuite, on va relâcher. On va descendre sur le dos. Et on va trouver son cheval. Allongé, les pieds légèrement écartés, les talons vers l'intérieur, les bras juste longs à côté de tes hanches mais qui ne touchent pas. Inspire fort et then expire. Shavasana. Une des postures les plus importantes de notre pratique. Le moment où tu laisses chaque posture se intégrer dans ton corps. Imagine comment chaque posture, soit elle crée de l'énergie, ou elle débloque de l'énergie dans ton corps. Et donc maintenant, on doit laisser cette énergie circuler. Reviens à cette notion que chaque posture est une pièce. La pièce, elle a une fenêtre. Elle a une porte. Quand tu commences à ouvrir ces choses, il y a un courant d'air. Et l'air, elle voyage maintenant à travers
cette salle. Essaye de relâcher chaque partie de ton corps. Les orteils, plante du pied, les talons, les mollets, les chevilles, les genoux et les cuisses. Les hanches. Tu laisses cette respiration circuler dans le ventre, à travers tous les organes. Tout au long du dos, la poitrine, les épaules. Tout au long des bras, les poignets, les mains et les doigts relâchés. Prêt à recevoir l'énergie qui est autour de toi, mais aussi prêt à donner de l'énergie. La gorge, la mâchoire, essaye d'avoir juste les lèvres qui se touchent, mais pas les dents. La langue qui n'est pas collée au palais de la bouche, mais juste posée en bas. Relâche autour des yeux. Peu de travail à faire sur la respiration, elle est naturelle. Et doucement, on va commencer à bouger les pieds, les mains. Laisse la tête tourner de un côté à une autre, comme si tu massais l'arrière de ta tête. Et ramène les mains derrière la tête, pointe les pieds. Essaye de te faire le plus long possible. Engage tous tes muscles quand tu inspires. Et expire, tu relâches tout. Inspire. Et expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Amène les genoux près de ton ventre. Attrape les genoux. Et soit tu vas rouler sur ton côté droit ici. Et laisse-toi être vraiment le plus lourd possible. Ou tu peux toujours rouler directement en avant. Et ensuite, on va repousser. Donc, utilise tes mains pour soutenir le dos. Retrouve une position assise et confortable. Moi, j'aime bien essayer de garder mes yeux fermés ici, juste pour que tu puisses naturellement, le instinct, the intuition, le corps d'intuition te guider pour savoir, ok, par où je dois me mettre
pour que je puisse trouver mon centre, mon équilibre, mon sourire. Donc j'espère que ça allait pour mon premier cours et j'espère de vous voir la prochaine fois. Namasté. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, juste écrivez-les ou contactez-moi soit sur Facebook ou quelque chose sur Yoga avec Heather. Merci. Bye.